donc je donne la présidence de cette séance d'installation pour élire à la fois le nouveau maire sur le mandat 2020-2026 et les maires adjoints. Je donne la présidence à notre doyenne que je vous demande d'applaudir chaleureusement parce qu'elle est stressée, Annick Mertens. Après ces moments de confinement et de frustration que nous venons de vivre, je voudrais vous dire tout le plaisir que j'ai à nous retrouver, enfin tous ensemble, réunis, anciens et nouveaux élus. Dans quelques instants, j'aurai l'honneur et le privilège, bien involontaire de ma part, vous savez pourquoi, de remettre l'écharpe au futur maire que nous nous apprêtons à désigner. C'est pour moi une émotion personnelle d'accomplir ce geste. Le maire représente à mes yeux le pilier d'une commune. Il est le garant de nos valeurs républicaines auxquelles nous sommes tous ici attachés et que nous partageons. Et son écharpe tricolore en est l'incarnation. Maromme est une ville dynamique et solidaire, une ville où il fait bon vivre. Que dit-on de notre ville? Que depuis une décennie, Maromme bouge, Maromme change. Oui, nous avons vu une grande transformation, la modernisation, l'embellissement de notre commune. Ensemble, continuons à parfaire notre ville avec enthousiasme et volonté afin de servir au mieux nos Maromais et leur offrir un cadre de vie toujours plus agréable. Merci. Je vais maintenant vous inviter à l'élection du maire et faire l'appel à candidature. Romuald? Oui, s'il vous plaît. Bonjour. Rassurez-vous, je ne vais pas faire un putsch. Juste vous proposer la candidature de David Aguirre au nom de la liste Ensemble Continuons. J'invite également les deux assesseurs, Alexandre et Kimberley, à rejoindre la table. Je vais ensuite vous demander de prendre votre petite enveloppe et chacun votre tour, allez mettre dans l'urne. J'appelle Anno Marc. Bréham Isabelle. Chaban Akima. Courel Fabrice. Dalmedia Horacio. Debré Steve. Dumont Yannick. Dupuis Karine. Ferré Kimberley. Fernandez Quentin. Hardier Pamela. Hardy Didier. C'est l'émotion. Hardy Antoine. Henri Sandrine. Eusgaël. Lamiré David. Lardent Thierry. Le cas Monique. Lefebvre Alexandre. Yavank Romain. Meharar Inde. Mazurier Marie-Claude. Mertin Sanic, je vais le faire en second. Patin Cédric.
Pécaud Dominique, Poulain Christelle, Ribert Jennifer, Ridel Thomas, Robin Christophe, Sarta Angela, Simonin Didier, Tocqueville Nelly, Van Huffel Romuald. Je vous invite au départ. Donc c'est avec une immense joie que j'ai l'honneur de proclamer l'élection de notre maire, David Lamiré. Je veux juste la mettre dans le bon sens. Merci beaucoup. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, chers Maromaises, chers Maromais, voix via Internet, chers collègues, cette séance d'investiture si particulière et tant attendue est toujours pour moi un fort moment d'émotion. Elle vient concrétiser plusieurs années de travail au service des Maromaises et des Maromais qui, à travers votre vote aujourd'hui, m'ont très largement reconduit dans mes fonctions de maire de Maromme. Avec ce moment solennel, je ne peux m'empêcher de me remémorer les précédents conseils municipaux d'installation, avec tout d'abord celui de 2008 à l'espace Beaumarchais, qui affichait complet, où chacun voulait voir les premiers pas du plus jeune maire de la métropole. Me remémorer également la séance de 2014, où nous nous étions, certains sont encore présents aujourd'hui, délocalisés dans la salle Thibault, suite aux travaux de cette salle Marianne, puis aujourd'hui, ici, dans une configuration si particulière, mais qui respecte les distanciations sociales afin de nous protéger face au Covid-19. Ce même virus qui se sera invité dans ce scrutin municipal et qui, indéniablement, en aura perturbé son organisation le 15 mars dernier, a été suivi dans les 48 heures de 8 semaines de confinement de tous les Français. Cette pandémie a contraint le gouvernement à reporter de plus de 2 mois l'installation des nouveaux élus afin d'élire à compter du 23 mai les maires et les adjoints des communes élus au premier tour. Au soir même des résultats,
Cette confusion amena certains et certaines à se laisser rêver d'une annulation du scrutin. Comme à chaque fois, dans ces moments de confusion, les plus folles rumeurs ressurgissent pour très vite faire face à la réalité. Cette réalité, c'est le résultat de la liste Ensemble Continuons que j'avais l'honneur de conduire, qui réalisa un score sans précédent dans notre commune, avec 83,33% des suffrages exprimés. Jamais un candidat à Maromme n'avait obtenu un tel pourcentage face à un adversaire. Ce même résultat, qui par ailleurs, pour l'anecdote, est le plus important des 711 communes de Seine-Maritime, ayant eu plusieurs candidats en liste. Et comme souvent, dans ces cas-là, les plébiscites sont toujours l'objet de tous les fantasmes, allant même jusqu'à remettre en cause la sincérité du scrutin démocratique. C'est donc avec un taux de participation en dessous de ce que nous avions l'habitude de connaître sur une élection municipale que certains ou certaines se sont justifiés pour pondérer cette belle victoire des forces de gauche. Alors sachez, notamment pour ceux qui sont dans la polémique, mais je suppose qu'il n'y en a pas dans cette salle, que le taux de participation en 2020 était le même qu'au second tour des législatives de 2017 à Maromme, qui à l'époque n'avait fait l'objet d'aucune remarque de quiconque. D'ailleurs, si vous regardez de plus près l'évolution du nombre de voix que recueille la liste Ensemble Continuons depuis 2014, vous pourrez constater une progression de 4%, alors que la liste Agir pour Maromme perd plus de 52% de ses voix entre les élections municipales de 2014 et 2020. Fort de ce constat, la majorité municipale, avec un nombre de voix toujours plus important, se retrouve confortée aujourd'hui avec une majorité de 31 élus sur 33. C'est donc depuis 2008 toujours plus d'habitants qui m'accordent leur confiance pour donner à notre ville un nouveau cap. J'en suis très touché. Et je prends la mesure des responsabilités qu'il me confie avec une très grande humilité. Ma motivation reste la même qu'au premier jour de 2008. Mon ambition pour notre ville est sans limite, afin que chacune et chacun s'y sente bien, qu'il y fasse bon vivre en donnant la place à tous dans le respect de nos différences. Je serai le maire de tous, pour tous, à l'écoute, disponible en faisant face aux réalités du quotidien. Je resterai celui que j'ai toujours été, n'oubliant jamais d'où je viens et les valeurs qui m'ont été inculquées. Être maire n'a jamais été pour moi un métier. C'est une passion, où je donne sans compter pour les autres. Pendant cette campagne, un jeune Maromais me demandait quelle devait être la première des qualités pour être maire. Je lui répondis qu'il fallait être passionné et que, comme toute passion, on y se consacre tout son temps, son énergie, mais surtout sans rien attendre en retour. Je vous le dis à vous aussi, j'exercerai cette fonction que vous venez de me confier avec passion
exigence et intransigeance. Cette passion, je souhaite la partager avec vous, les 33 élus du conseil municipal. Vous êtes maintenant les premiers représentants de notre ville. Vous en êtes des ambassadeurs à part entière. Vous représentez tous les quartiers, toutes les catégories socio-professionnelles, toutes les générations. Vous êtes le reflet ce qu'est notre ville, avec un renouvellement de plus de 58% de cette assemblée et l'arrivée de 7 élus de moins de 30 ans. Je suis convaincu que vous serez force de proposition et votre motivation sera, j'en suis sûr, décuplée pour continuer à faire de Maromme une ville qui bouge, une ville qui change. J'en profite d'ailleurs pour remercier les élus ici présents qui, avant même ce conseil municipal, se sont rapprochés spontanément du maire ces dernières semaines dans le cadre du confinement pour se proposer de prêter main forte au service de la ville. C'est aussi ça, être un élu de la République. Permettez-moi également d'avoir une pensée pour tous les candidats des 2 listes qui, malheureusement, n'ont pas été élus. Je pense, pour la liste Ensemble Continuons, à Chloé Flao et Jean-Claude Masson, mais également aux 31 derniers colistiers de la liste Agir pour Maromme. Je les remercie très sincèrement pour leur engagement, tout comme les 2 candidats supplémentaires de chaque liste. Voilà donc maintenant installée la nouvelle Assemblée qui dressera dorénavant les perspectives de notre ville jusqu'en 2026. Il s'agit maintenant de nous mettre au travail sans attendre, avec rigueur et assiduité. J'attends beaucoup de vous, de votre engagement. Vous serez maintenant reconnus comme des élus et votre devoir d'exemplarité s'impose maintenant encore plus qu'hier. Avec une majorité qui regroupe 94% des sièges de notre Assemblée, nous allons devoir adopter une nouvelle méthode de travail sur la forme et sur le fond. Tout d'abord sur la forme. Je proposerai de constituer 3 commissions municipales avec des thématiques élargies et des contenus plus denses, avec des enjeux plus stratégiques. 33% des élus de la majorité siégeront dans chacune d'entre elles, aux côtés de 50% des élus de l'opposition. Leurs compositions seront arrêtées lors du conseil municipal du 4 juin prochain. Par ailleurs, je mandaterai les 9 maires adjoints afin que soient constitués plus régulièrement des groupes de travail en fonction de leur délégation, afin que soient soumises des propositions concrètes sur des thématiques arrêtées. Pour cela, je soumettrai à vos voix, dans quelques instants, les candidatures des élus, à laquelle je confierai les délégations de maires adjoints qui permettront de mettre en vie avec l'ensemble du conseil municipal les 80 propositions pour lesquelles les citoyens mahorais nous ont apporté leur suffrage. Je vous propose donc les candidatures de Madame Mazurier Marie-Claude, qui sera ma première adjointe en charge des politiques du temps de l'enfant et de la petite enfance, de la réussite éducative, de la jeunesse et de la politique de la ville. Monsieur Van Nuffel-Remal, deuxième adjoint, en charge des finances et de la stratégie budgétaire et du développement économique. Madame Poulain-Christel, troisième adjointe, en charge de la solidarité,
de l'habitat indigne, de la lutte contre les discriminations, des droits des femmes, de la prévention santé et des relations avec nos villes jumelées. Monsieur Hardy Didier, 4e adjoint, en charge de la coordination de la politique de proximité avec la métropole Rouen-Normandie, de la gestion du domaine public et de son accessibilité, de la propreté urbaine, des aires de jeu, des parcs, de la sécurité publique et routière. Madame Mertens Annick, 5e adjointe en charge des animations auprès des seniors, des événements festifs et des cérémonies patriotiques. Monsieur Robat Christophe, 6e adjoint, en charge des affaires administratives, de l'état civil, de la commission de sécurité, de l'accessibilité des équipements, des élections, du cimetière et de la sécurité civile, incluant PPMS, PPRT, PCS, PPRI. Madame Bréham Isabelle, 7e adjointe, en charge des politiques sportives et associatives. Monsieur Simonin Didier, 8e adjoint, en charge des politiques culturelles. Monsieur Lefebvre Alexandre, 9e adjoint, en charge des politiques environnementales, de la mise en vie de la COP21 locale, des espaces verts et naturels, des mobilités douces et des économies d'énergie. Viendront ensuite, dans un premier temps, 3 conseillers municipaux délégués sur des thématiques plus spécifiques qui, eux, seront désignés par arrêté du maire dans les prochains jours. 3 sièges resteront non pourvus pour le moment. Nous aurons comme conseiller municipal délégué M. Hardy Antoine, en charge du commerce, de l'attractivité économique, de l'artisanat et de l'emploi, qui aura comme référent l'adjoint au maire, M. Romuald Van Nuffel. Madame Monique Leca, conseillère municipale déléguée à la petite enfance, qui aura comme référente l'adjointe Marie-Claude Mazurier. Monsieur Ridel Thomas, conseiller municipal délégué à la jeunesse, qui aura également comme référent la maire adjointe Marie-Claude Mazurier. L'installation aujourd'hui des 33 élus et la désignation de l'exécutif va ainsi nous permettre de nous mettre au travail dans de bonnes conditions. Ensuite, sur le fond, il va nous falloir très vite nous réapproprier tous les sujets municipaux que le confinement a figés. Les faire redémarrer et en dégager les priorités tout en faisant face au virus avec lequel nous allons devoir faire preuve d'adaptation, voire de renonciation pour reprendre un fonctionnement sous la contrainte du Covid-19. Nous lancerons dans les prochaines semaines les premiers sujets d'envergure de ce mandat en collaboration avec la métropole concernant la réhabilitation de la seconde partie de la rue des Martyrs de la Résistance, de la rivière du Cailly, au rond-point de la Demi-Lune. Nous lancerons également la réalisation d'une piste cyclable dans la forêt pour relier la ville haute et la ville basse. Le sujet de la réinstallation de l'hôtel de ville dans son lieu d'origine doit être amorcé avant la fin de l'année. Les travaux de l'espace de vie sociale, la canopée, doivent être lancés dans les prochaines semaines. Le tour de table avec nos partenaires devra être booké pour commencer en 2021 les travaux de la nouvelle résidence senior. De nouvelles caméras de vidéosurveillance devront être installées dans les espaces publics qui le justifient. Nous devrons également mettre en place un accompagnement spécifique pour faire face aux conséquences du confinement. Il sera proposé au commerce de proximité et au monde associatif en septembre. Il nous faudra préparer dès à présent l'ouverture de la nouvelle crèche et de ses 40 places supplémentaires et travailler également aux contraintes qui vont s'imposer à nous dans les mois à venir quand il s'agira d'organiser nos grands rassemblements festifs. Voilà donc quelques sujets qu'il nous faudra mettre en vie. Et pour cela, nous pourrons compter sur des agents municipaux déjà à pied d'œuvre dans l'ensemble des services depuis le début du confinement, qui seront, j'en suis sûr, se mobiliser avec une énergie et un professionnalisme extraordinaire
afin de continuer à offrir un service public de qualité malgré les fortes contraintes que nous impose le virus. Nous y sommes. Nous entrons maintenant dans l'action. Je vous souhaite, chers collègues, de prendre du plaisir dans vos nouvelles fonctions, de vous investir en fonction de vos contraintes, en étant force de proposition dans le respect, l'écoute, la tolérance et le sérieux. Et surtout, car sinon les 6 ans vont être très longs, dans la bonne humeur et le plaisir de servir notre ville. Vive la République, vive la France, vive Maromme. Merci. Donc, je vais donc maintenant procéder à l'élection du nombre d'adjoints que nous pourrons proposer pour l'exécutif de notre conseil municipal. Ce vote peut se faire à main levée. Y a-t-il des objections? Non. Donc, je vous soumets la proposition suivante, que notre exécutif, donc on ne désigne pas les personnes, parce que là, ce sera un vote à bulletin secret, on désigne juste le nombre d'adjoints que se dote notre conseil municipal. Donc, il vous est proposé conformément au texte réglementaire, en fonction du nombre d'habitants et du strate de la commune, de vous proposer 9 maires adjoints pour notre exécutif. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? Volontairement, je vais jusqu'au bout puisque ce conseil est très important. Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous allons maintenant procéder à l'élection des 9 maires adjoints. Vous avez sur votre chaise une liste qui donc est la proposition que je vous fais. Vous précisez que vous n'allez pas choisir les délégations de ces adjoints, puisque ça, il s'agit de la compétence propre du maire à travers un arrêté que je prendrai cette semaine. Il s'agit juste de désigner les maires adjoints. La délégation sera proposée par le maire. Y a-t-il d'autres candidats? Non. Donc vous avez une liste. Je vous propose donc de la mettre dans l'enveloppe. Et je vais donc vous appeler et de vous demander de bien vouloir vous déplacer pour mettre l'enveloppe violette dans l'urne. Nous aurons les mêmes assesseurs et le même secrétaire de séance. Je vous laisse le temps de composer votre enveloppe, notamment pour les premiers. Agneau Marc. Je vous propose de vous arranger pour passer par là et relonger l'autre côté pour qu'on puisse enchaîner assez vite. Bréham Isabelle. Chaban Akima. Courel Fabrice. D'Almeida Horacio. Debray Steve. Dumont Yannick. Dupuis Karine. Ferret Kimberly. Fernandez Quentin. Hardier Pamela. Hardy Didier. Hardy Antoine. Henri Sandrine. Euse Gaël. Lamiret David. Lardant Thierry.
Leca Monique. Lefebvre Alexandre. Yavank Romain. Meharar In. Mazurier Marie-Claude. Mertens Annick. Patin Cédric. Péco Dominique. Poulain Christelle. Ribert Jennifer. Ridel Thomas. Roba Christophe. Sarta Angela. Simonin Didier. Tocqueville Nelly. Panufel Romal. Le scrutin est clos. Vous pouvez procéder au dépouillement. Donc, je vous invite à compter le nombre de bulletins. Merci. Bien, écoutez, on peut déjà applaudir nos jeunes assesseurs qui se sont déjà mis au travail. Vous pouvez les regagner là. Vous allez voir ça, à votre place. Tout d'abord, au vu de ces résultats, à la fois pour l'élection du maire, mais également l'élection des 9 maires adjoints, je tiens sincèrement à remercier les élus de la liste Agir pour Maromme, qui s'inscrivent dans une démarche de travail collectif, d'une position constructive, défendant évidemment les valeurs qu'ils ont défendues pendant cette campagne électorale. Et je souhaite vraiment que nous puissions travailler ensemble dans un intérêt, ni l'intérêt de vous, ni l'intérêt de moi, mais l'intérêt de tous et l'intérêt des Maromais. Et chaque décision, intervention, argument que nous devrons avoir, il devra se faire uniquement avec cette ligne de conduite. J'ai bien conscience, et pour ceux qui retriplent ou redoublent, que nous allons vivre un mandat, et en tout cas je l'espère, mais je suis pratiquement convaincu, dans un état d'esprit politique bien différent du premier, un petit peu différent du second, où le travail collectif, j'en suis convaincu, au-delà de nos bancs et nos appartenances politiques, sera une force pour notre ville. Il est toujours important de montrer à nos habitants que nous ne formons qu'un, qu'il y a une cohésion dans les décisions que nous prenons, que collectivement, après en avoir débattu, après avoir échangé, on se range vers l'avis de la majorité pour que ce collectif porte haut et fort les valeurs que nous incarnons et l'ambition que nous avons pour notre ville. Je vais donc, suite à ce scrutin, appeler chacun leur tour donc les nouveaux maires adjoints nouvellement élus avec 100% des voix. Et je vous en remercie. J'appelle en tant que première adjointe au maire Marie-Claude Mazurier. Je vais prendre, je ne voudrais pas la contaminer. Marie-Claude, avec toujours autant de plaisir que je te remets. Je sais, j'avais. Je te remets cette écharpe
de première adjointe. On se fera juste une accolade. Voilà. Passe la main, toi. Mets-toi là, devant lui. J'appelle maintenant, même chose, compagnon de longue route, en tant que deuxième adjoint en charge des finances, M. Vanufel Romal. J'appelle maintenant Madame Poulain-Christelle. Félicitations. J'appelle maintenant celui qui nous a fait des trous dans la ville pendant 6 ans, Monsieur Hardy Didier. Mais c'est pas fini. Non, celle-là. Félicitations. J'appelle maintenant celle qui aura été maire pendant 10 minutes, Annick Mertens. J'appelle maintenant Roba Christophe. J'appelle maintenant Bréham Isabelle. J'appelle maintenant Simonin Didier. C'est les boîtes neuves. Félicitations. Maintenant, quelqu'un qui a déjà bien travaillé aujourd'hui, qui fait partie des plus jeunes et qui rentre aussi en tant qu'adjoint.